comment on fait en fait pour créer une entreprise au Luxembourg? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, mais qui se demandent, bon, je sais pas trop comment ça marche, je commence par où? Comment est-ce que tu Oui, peux nous donner un peu les étapes, ce qu'il faut faire pour oui, oui, bien sûr. Alors, au Luxembourg, c'est très, très facile. Enfin, je- au Luxembourg, l'administration, en général, c'est facile. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir une entrepreneuse au Luxembourg. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Elle va se présenter et nous dire un peu qui elle est, d'où elle vient. Donc, déjà, bonjour, Grace. Salut, Assini. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi, par la grâce de Dieu. Encore merci d'avoir accepté l'interview. Ça fait vraiment Avec plaisir de plaisir, t'avoir avec sur la plaisir. chaîne. Je sais qu'on avait discuté il y a un moment déjà, mais bon, on n'a pas eu l'opportunité et je suis vraiment contente qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Je te laisse te présenter, comment tu t'appelles, parce qu'il y a beaucoup qui vont te découvrir par cette vidéo. C'est Qu'est-ce que ça. tu as fait comme études? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc, à toi la parole. Je m'appelle Grace. Je suis luxembourgeoise d'origine congolaise, Congo-Brazzaville. Et j'ai étudié, donc j'ai fait un bac pro administration et commerce. Après, j'ai fait un BTS en management. Et donc, je travaille dans l'administration et tout. D'accord, donc maintenant on va parler un peu de ton activité. Qu'est-ce que Exact. tu fais comme activité? C'est vrai, on dit entrepreneur, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais comme activité aujourd'hui au Luxembourg? Alors, moi, aujourd'hui, je suis dans l'événementiel. Donc, je suis organisatrice de mariage, anniversaire, baby shower, dîner, cocktail, en tout cas, tous les événements qui peuvent se passer, même les événements d'entreprise. Donc, Mhm. voilà, c'est un peu ça mes services, c'est ça que je fais au Luxembourg. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est ce que tu as toujours voulu faire ou bien qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a motivé à te retrouver là-dedans? Alors, moi, c'est plutôt la passion. Depuis toute jeune, j'ai toujours aimé la décoration, que ce soit la décoration d'intérieur. Et à la base, je voulais plutôt faire architecte d'intérieur. Sauf que fallait faire les études en Belgique. Et à ce moment-là, je voulais pas changer de pays. Je voulais rester forcément au Luxembourg. Je voulais pas en tout cas aller faire l'école en Belgique. Du coup, j'ai décidé de faire mes études au Luxembourg. Mhm. Et je faisais des études dans l'immobilier pour Oh. devenir homesteading. Donc, je voulais être agent immobilier, homesteading et tout. Sauf que Mhm. dans la vie de tous les jours, avec les événements, à chaque fois, bah, quand il y a des événements, j'étais toujours celle qui va dire, moi, je veux faire la partie décoration, moi, je veux faire ceci. Et là, petit à Mhm. petit, les gens commencent à me dire, mais t'aimes la décoration, tu pourrais vraiment faire de ça un métier parce que tu as du talent, comme ceci, comme cela. Et donc, je me suis dit, bon, je vais commencer petit à petit. Au début, c'était juste par passion. J'ai décoré les mariages des amis, les anniversaires, des trucs, des petits trucs à gauche à droite. Et jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit, bah, pourquoi pas se professionnaliser dans ça et Mhm. ouvrir une entreprise qui plus tard peut-être deviendra une grande entreprise. Ouais. Donc, voilà, c'est par passion que je me suis lancée. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps du coup, à peu près? Alors, j'ai commencé en 2021. Mhm. Mais avec le travail et tout, c'était pas trop. Enfin, je me considérais pas encore dedans. Je me disais que je faisais juste de temps en temps. Et donc, c'est l'année passée que j'ai vraiment décidé de devenir une entreprise, de commencer à proposer plus de services au-delà enfin, avant, je faisais vraiment dans le cercle amical. Et là, je me suis dit, bah non, je veux commencer à faire un peu plus. Du coup, je me suis mis en entrepreneur, donc en statut entrepreneur pour pouvoir proposer à d'autres personnes et même aux entreprises. Donc, on va dire une année comme ça, on va dire, ouais. Mhm. Donc, une année, ça, c'est à temps plein. Voilà, officiellement, on va dire, ouais. Voilà. Mais du coup, quand tu as commencé, ça veut dire que tu avais un travail et tu faisais ça à côté? Oui, jusqu'à aujourd'hui, je fais toujours ça à côté parce que à un moment, je me suis mis à 100% dans ça. Mais bon, les réalités de l'entrepreneuriat, c'est pas, voilà, c'est pas d'un coup que ça marche. Surtout que c'est de Oui, bien sûr. l'événementiel, sachant que c'est souvent
saisonnier. On va dire en été, tu vas avoir beaucoup d'événements. En hiver, tu en auras un peu moins. Donc, du coup, bah, financièrement, voilà, ça suit pas forcément. Donc, du coup, je me suis remis encore à un emploi à plein temps et ça à côté, on va dire. OK. Ouais. Et du coup, tu travailles dans quel domaine à côté? Je suis à l'hôpital, je fais tout ce qui est administration, service technique, en tout cas aide en fait. Je suis pas infirmière, mais j'aide les infirmières et les aides-soignantes et tout. OK, Ouais. super. OK. Et ça, c'est au Luxembourg aussi ou? Oui, c'est au Luxembourg. Ouais. OK. OK, d'accord. Maintenant, on va parler un peu côté administratif. Ouais. Comment on fait en fait pour créer une entreprise au Luxembourg? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, mais qui se demandent, bon, je ne sais pas trop comment ça marche, je commence par où? Comment, est-ce que tu Oui, peux nous donner un peu les étapes, ce qu'il faut faire pour... oui, oui, bien sûr. Alors, au Luxembourg, c'est très, très facile. Enfin, je- au Luxembourg, l'administration, en général, c'est facile. Alors, je ne sais pas si tu en as déjà parlé de MyGuichet. Donc, du Oui. coup, tous les services sont MyGuichet. Euh, il faut juste se connecter sur MyGuichet. Alors, la première étape, c'est de faire une demande d'établissement. Donc, c'est auprès du ministère concerné. Donc, par exemple, moi, c'est le ministère du Commerce. Je fais une demande d'établissement. C'est un document que tu vas remplir avec le type d'emploi que tu veux faire. Si c'est une activité qui demande une qualification, tu dois envoyer la qualification et voilà tous ces documents-là. Et après, tu reçois une réponse. Franchement, ça prend 2 semaines pour recevoir une réponse Hmm. qui te dit que tu peux t'établir au Luxembourg en tant qu'entrepreneur ou société ou voilà, entreprise et tout. Et une fois que tu as ce certificat d'établissement, attestation d'établissement, on appelle ça, tu fais la demande du coup pour la TVA. Donc ça, c'est la deuxième chose que moi j'ai faite. Je ne sais pas si Mhm. ça vient en troisième, mais en tout cas, moi, je l'ai fait en deuxième. Donc, avec le numéro que tu as du certificat d'établissement, tu fais la demande pour la TVA, tu choisis le régime, si tu veux le régime avec numéro de TVA ou sans numéro de TVA. Euh, donc, une fois que tu as choisi ça, tu publies après ton entreprise. Donc, du coup, il faut aller sur la plateforme RCS, c'est le registre des commerces et des sociétés. Donc là, OK. tu inscris le numéro de ta société, le nom de ta société. Donc, il y a toujours, quand on est entrepreneur au Luxembourg, la société ne peut pas avoir juste le nom de fantaisie, on appelle ça. Donc, tu dois d'abord mettre ton nom de famille, ton prénom et à la fin, le nom de la société. Donc, du coup, OK. voilà, tu fais ça, tu enregistres, il y a des frais, je pense que c'est 18 euros. Donc, une fois que tu as enregistré, la dernière étape, pour moi, c'était le CCSS, donc le Centre commun de la sécurité sociale pour la sécurité sociale. Voilà. Et OK. donc, voilà. OK. Donc, c'est les 4 étapes à faire pour être, comment on dit ça, enregistré, Reconnu. voilà, reconnu au Mhm. Luxembourg. Et c'est très facile, OK. ça va très vite, en espace de 3 semaines, tout est fait. Wow. Ouais, OK, ça confirme encore ce que je dis souvent qu'au Luxembourg, vraiment, les démarches administratives, ouais, c'est pas ouais. compliqué du tout et ça va vite. C'est très efficace au Luxembourg. Quand tu as tous les documents qu'il faut, ça va vite. OK, OK, super. Et je voulais savoir, est-ce que dans ce processus-là, tu as bénéficié, par exemple, d'un accompagnement, des aides au niveau de l'État luxembourgeois? Est-ce qu'il y a des systèmes comme ça qui permettent d'accompagner les entrepreneurs? Alors oui, au tout début, quand j'ai commencé à vouloir faire 100% que la décoration, donc je me suis inscrite à l'ADEME et ils ont je sais pas comment on appelle ça, en tout cas une sorte de formation ou un truc Mhm. d'accompagnement qui s'appelle Start Your Business. Donc avec ça, en fait, tu as des professionnels du commerce, de l'entrepreneuriat qui vont te suivre, qui vont t'aider pendant 6 mois. Mais je pense que que réservé c'est que réservé aux chômeurs par contre. Aux Je personnes qui sais sont pas inscrites à l'ADEME, c'est ça? voilà, c'est que je suis inscrite à l'ADEME, c'est ça.
Je sais pas, il faudra voir. Mais en tout cas, moi, je m'étais inscrite à l'ADEME et j'ai expliqué que j'avais une entreprise. Donc, du coup, je voulais bénéficier de cette formation, de cette aide. Et par contre, c'est pas une aide financière, c'est vraiment un accompagnement. C'est pas, ils mettent pas les finances, c'est un accompagnement. Mais ils te disent, par exemple, les, les compagnies, enfin, les structures qui peuvent t'aider financièrement, si tu vas les voir et tout, mais eux, ils t'accompagnent vraiment dans tout ce qui est administration pendant 6 mois et voir si ton idée peut évoluer, si l'entreprise peut évoluer après 6 mois et après, ils te laissent faire toi tout seul et puis en espérant que ça puisse marcher. Donc voilà, je m'étais inscrite à ça, mais vu que financièrement, ça ne suivait pas, je m'étais désinscrite pour pouvoir aller travailler plus tard. Donc, ouais. Ok. Ok, mais c'est déjà bien qu'il y ait un système comme ça qui permet quand même de donner l'information parce que je crois que c'est surtout ça la difficulté, c'est d'avoir les bonnes informations, de savoir par où commencer et tout. C'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment bien parce que tu as vraiment une personne à charge et tout qui te contacte, avec qui tu as des rendez-vous, avec qui, voilà, il te suit vraiment en fait. C'est une personne que l'ADEME a mis à disposition pour toi et il te suit durant tous les 6 mois et c'est vraiment bien. Si on peut en profiter, il faut en profiter. Ah, c'est bien. C'est vrai que c'est pas forcément tous les pays qui offrent cette possibilité-là. Ok. Ouais. Tu as dit que c'était pas une activité qui te permettait de vivre décemment, pleinement pour le moment, en tout cas, mais Oui. ça te génère quand même des revenus. Alors, j'aimerais savoir, disons que tu organises un événement, c'est Oui. quoi un bon revenu et c'est quoi un mauvais revenu? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de bon et mauvais parce que tout dépend du type d'événement. Donc, plus l'événement est grand, plus la personne de l'événement demande des choses, plus la facture va grimper. Moins elle demande, moins la facture grimpera. Donc, ça reste vraiment très aléatoire. Mhm. Tu peux avoir un événement avec 30 personnes où tu vas facturer, on va dire par exemple 300 euros. Et prochainement, tu as le même événement avec 3 personnes, mais que tu vas facturer 200 euros parce qu'elle, elle a demandé moins de choses, moins de décorations que l'autre personne. Donc, ça va vraiment avec la demande de la cliente ou, voilà, ou du client qui organise l'événement. Donc, c'est vraiment très aléatoire. Après, il y a toujours des événements comme les mariages c'est un grand événement, donc forcément, la facture sera un peu plus grande. Et les anniversaires, les petits événements, là, ça sera beaucoup plus bas parce qu'en général, c'est une petite demande. On te demande peut-être de venir faire un stand photo, des ballons, des trucs comme ça. Donc, du coup, ça réduit en fait les choses que tu vas faire. Donc, la facture est un peu plus bas. Ok, ok. Voilà. Et tu as dit tout à l'heure que c'était une activité qui est très saisonnière. Donc, je suppose que ta haute saison, c'est quoi? C'est l'été, c'est ça? Ouais, bien évidemment, c'est l'été parce que les gens sont plus aptes à faire la fête, à faire des barbecues, voilà, des dîners. C'est vraiment en été qu'il y a plus de demandes. En hiver, on peut en avoir. Il y a quelques personnes qui se marient en hiver, mais il n'y en a pas beaucoup. Et des fois, on a des anniversaires, des baby showers, mais un peu moins parce que vu que c'est l'hiver, les gens préfèrent peut-être aller dans un restaurant où ils ne vont pas se casser la tête. Donc, du coup, la demande baisse un peu en hiver, on va dire. Ok, ok, je mettrai de toute façon dans la vidéo des exemples du travail de Grâce. Et si vous êtes intéressé, je mettrai son contact également pour toutes les personnes qui souhaitent réserver. Vraiment, n'hésitez pas. Moi, j'ai vu quelques extraits et je peux vous dire qu'elle fait du très, très bon boulot. Donc, vraiment, n'hésitez pas à la contacter. Donc, avant de passer au mot de la fin, est-ce que, en tant que femme, déjà, et en tant que entrepreneur, c'est vrai que tu as la nationalité luxembourgeoise, mais d'origine africaine. Est-ce que tu as eu des obstacles, des difficultés que tu as rencontrées par rapport à ça ou pas du tout? Pour le moment, je dirais pas du tout. Oui, parce que, ouais, pour le moment, je dirais pas du tout parce qu'avant qu'on me contacte, on voit souvent le travail que j'ai fait.
Si ça les intéresse, à ce moment-là, on me contacte pour me dire, ah, j'ai vu que tu as fait ça, est-ce que tu peux me refaire ça, est-ce que tu peux me faire ceci? Donc, il n'y a pas forcément le truc, ah, est-ce que c'est une personne d'origine africaine qui l'a faite? C'est plus le travail qui les attire, enfin, qui attire toutes les nationalités. Et dépendant de là, j'ai déjà eu plein de clients. J'ai des Luxembourgeois, j'ai des Indiens, j'ai des Turcs, franchement, c'est vraiment le travail, la décoration que tu as, c'est ça que les gens veulent. Donc, forcément, je dirais que j'ai pas encore eu quelque chose du style racial. De ce qui est du fait d'être une femme, c'est sûr que il y a toujours des blagues parce que la décoration, c'est pas juste ce qui est beau. Ça m'arrive de porter des trucs assez lourds, quand il y a des barbecues, par exemple, dans un jardin, ben, il faut porter les palettes et tout. Donc, du coup, là, à chaque fois, on dit, oh, t'es une femme ou t'es un bonhomme, tu vois, parce que Voilà, ouais. voilà, quoi. Tu dois porter. C'est assez physique. On voit souvent que c'est joli, mais on oublie souvent que toutes ces choses-là, avant de les ramener, il faut les porter. Et donc, c'est assez physique. Donc, du coup, il y a des petites blagues comme ça, mais sans plus, parce que, ouais. C'est ce que j'ai choisi et je suis assez forte pour porter ça. Ce que je ne peux pas porter, je demande de l'aide. Ce que je peux porter, je porte. Donc, je n'ai pas eu vraiment de soucis en tant que femme ou encore en tant que personne noire. Ok, ok, ça marche. Du coup, là, on tire vers la fin. Est-ce que tu aurais un mot pour une femme ou un homme d'ailleurs, un jeune, on va dire ça comme ça, qui souhaite entreprendre et qui hésite à se lancer, qui peut-être a peur, se pose plein de questions? Est-ce que tu aurais un mot d'encouragement? Alors, moi, je dirais, pour ma part, c'est une passion. Donc, j'arrive à supporter, peu importe. Il y a des moments où ça ne se passe pas bien, il y a des moments où tu as trop travaillé et tu te rends compte que tu n'as pas assez facturé, donc tu es un peu frustré. Mais vu que j'aime beaucoup ce que je fais, ça fait que je ne suis pas trop impactée dans tous ces trucs, par exemple, financièrement, le fait que ça ne marche pas comme j'aimerais ou des fois ça marche comme j'aimerais. Je ne suis pas trop impactée parce que j'aime ce que je fais. Donc, moi, je dirais, c'est pas pour entreprendre, il faut pas forcément aimer. Si tu trouves un bon business qui marche, il faut le faire. Mais si tu trouves un bon business qui marche et que tu aimes, c'est encore mieux parce que tu feras vraiment avec plaisir, peu importe les challenges. Parce que les challenges, il y en a. Hein? Genre, j'aimerais être vraiment à 100% là-dedans parce que c'est ça que j'aime. Mais je suis consciente qu'il faut laisser le temps, que l'entreprise puisse grandir, qu'on puisse se faire une base de la clientèle, une base de données de clientèle où on sait que, bon, à l'anniversaire, on va faire, mariage, on va faire, tu vois, genre, tous les événements, ils vont nous appeler. Ça demande du temps, la confiance qu'ils vont nous accorder et tout. Mais je dirais vraiment, il ne faut pas lâcher. En tout cas, moi, je ne lâche pas, peu importe les challenges. Quand on a une vision, quand on a un rêve, quand on veut vraiment entreprendre, on peut. On peut le faire petit à petit. Il ne faut pas forcément le faire énormément ou attendre d'avoir des millions pour entreprendre. On peut commencer petit à petit. Il y aura toujours des challenges. Il n'y a rien sans challenge. Il y en aura toujours. Il faut Exactement. supporter. Et aussi, je dis toujours aussi qu'il faut, à un moment, quand il y a trop de challenge et qu'il faut arrêter, il faut arrêter. Moi, la décoration, à un moment, il y avait trop de challenge. J'ai dit, j'arrête, je vais travailler et je continue plus tard. Donc, il faut savoir aussi faire une pause pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir se former aussi et revenir pour mieux continuer. Donc, je dirais courage, courage à toute personne qui veut entreprendre parce que c'est pas du rêve. Je suis peut-être pas la grande entrepreneuse pour en parler, mais c'est difficile d'entreprendre. Il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de passion, beaucoup d'envie et je pense qu'un jour, ça marchera. Donc, je pourrais dire que courage à tout le monde. C'est ça. Ok, ok, bah merci beaucoup, Grace. Merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses de ton partage d'expérience. En tout cas, nous, on te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. On espère que Merci. tu reviendras dans quelques années ou je sais pas, dans quelques mois pour nous dire que voilà, ça y est, ça décolle et que tu es Tout à, à 100% dans, dans l'activité. tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'espère bien. Avec plaisir, je reviendrai pour un autre témoignage et on verra la suite.
Ça marche, OK. Donc merci de nous avoir suivis. Moi, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo et je mettrai toutes les coordonnées pour contacter Grace dans la barre de description. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.